Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Tous ceux qui parlent de Jésus-Christ, iront-ils au paradis? Voyons ce que nous dit la parole de Dieu. Il est écrit Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Donc voyez, et là ce sont les paroles de Jésus-Christ. Donc Jésus dit, ce n'est pas tout le monde, c'est pas parce que tous disent Jésus, Jésus, qu'ils entreront forcément dans le paradis. Donc c'est pas quiconque, c'est pas la totalité, c'est pas les 100% de ceux qui disent Jésus qui entreront dans le ciel. C'est pas tous ceux qui parlent de la bouche de Jésus, tous ceux qui disent Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui vont à l'église. Voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la distinction. Et Jésus l'expliquera là où on discerne celui qui peut discerner celui qui ira au paradis, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, celui qui va au paradis, c'est pas celui qui dit Jésus. Et c'est valable pour même les gens qui sont du monde, qui se demandent mais quel est le bon curé, quel est le bon évêque, quel est le bon pasteur, quel est le bon chrétien? Eh bien je dirais, c'est celui qui est un modèle. C'est celui qui ressemble à Jésus. S'il ne ressemble pas à Jésus ou s'en approche le plus possible, eh bien sachez que même celui-là même qui vous parle de Jésus, il y a forte chance qu'il n'aille pas au paradis et qu'il ne voit pas l'éternité auprès de son Dieu. Parce que si vous ne le voyez pas faire la volonté de Dieu, du Père qui est dans les cieux, selon ce qu'il est dit dans la Bible, eh bien celui qui professe être de la foi ou du christianisme, ou qui se dit être de la foi de Dieu ou de Jésus-Christ, s'il ne fait pas la volonté du Père, il ne verra pas le paradis, tout comme les gens du monde ne verront pas le paradis non plus. Mais s'il fait la volonté du Père, alors c'est bon. Voyez? Il est dit aussi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Donc, en fait, vous voyez, ça c'est un verset très important. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autoroute de l'enfer, qui était The Highway to Hell, qui était chanté par le groupe AC/DC, l'autoroute de l'enfer. Mais sachez que tous ceux qui marchent dans le péché, dans la désobéissance, dans le déshonneur à Dieu, marchent tous dans l'autoroute de l'enfer, l'autoroute qu'on appelle le chemin de la perdition. Et, a fortiori, tous ceux qui marchent dans la justice, la sainteté, loin du péché, dans la droiture, ceux-là marchent dans le chemin étroit de la foi en Jésus-Christ. Mais la plupart des gens marchent dans ce chemin de la perdition, et aussi beaucoup des chrétiens, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais bien sûr, Dieu les appelle à se repentir et à faire la volonté de Dieu, parce qu'ils se conduisent comme des païens et font les choses que font les païens, enfin les gens du monde. Parce que d'un côté, ils parlent de Dieu, et d'un autre, ils font comme les gens du monde. Or, le véritable chrétien, c'est celui qui vit jour après jour, matin, midi et soir, le plus possible dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, et loin des choses du monde pour faire la différence. Parce qu'il est dans une autre école. Son école, c'est à l'école de la parole de Dieu, à l'école du Saint-Esprit. C'est Dieu qui le conseille, c'est Dieu qui l'instruit. Mais c'est une différence normalement catégorique, voyez, parce que l'un prend un chemin étroit, le chemin de la sainteté, loin du péché, et l'autre marche dans l'autoroute de l'enfer,
où il n'y a que le péché, désobéissance, incrédulité, et le mal, et la moquerie à Dieu, et la moquerie à Jésus-Christ, et tout ça, et tout ça. Donc c'est vraiment pas tous ceux qui disent Jésus qui iront au ciel, contrairement à ce qui peut être dit, puisque c'est Jésus lui-même qui l'enseigne. Ce n'est pas forcément tous. Non, malgré les doctrines de l'hypergrâce et tout ça, sachez que c'est celui qui fait la volonté du Père. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé en ton nom? Voyez, donc les gens peuvent avoir des dons de prophétie, tout ça, des dons de miracles, mais ils n'iront pas au ciel pour autant. Parce que pour voir le ciel, il faut marcher loin du péché, parce que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Vous voyez, les dons sont là, les dons sont là. Donc ces gens peuvent se dire, ah mais j'ai les dons, tout est bon, c'est bon, je suis sur la bonne route, je peux guérir les malades, je peux prophétiser. Donc ils se pensent à l'abri, ils se pensent sur la bonne voie, et malheureusement, ils n'y sont pas. Alors Jésus leur déclarera, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et dans la Bible, il est dit, vous qui commettez métier d'iniquité, c'est-à-dire qui n'arrêtez pas de pécher toujours, toujours, et de jamais ne vous lasser du péché. Donc Jésus dira, retirez-vous de moi. Donc il parle des chrétiens qui font des miracles, qui prophétisent, qui guérissent des malades, mais pourtant Jésus leur ferme la porte du paradis. Alors quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc la ruine est grande, même pour ceux qui se disent Jésus, 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 qui parlent Jésus tout haut et fort, et qui ne vivent pas dans la sanctification, qui n'y vivent pas en faisant la volonté de leur Père. Il ne suffit pas d'être chrétien en apparence, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de dire Jésus, il ne suffit pas de chanter. Ce qui est le plus important de tout, c'est de pratiquer la justice et de faire la volonté de Dieu et de faire aux hommes tout ce qu'il voudrait que les hommes nous fassent. Car en faisant ainsi, vous accomplissez la loi et les prophètes. Et en marchant dans la sainteté, vous êtes sûr d'être dans la porte étroite, parce que dès que vous marchez dans le péché, vous basculez dans le chemin large, spacieux, l'autoroute de l'enfer, le chemin de la perdition. Voilà. Il faut vraiment s'en tenir à la porte étroite, loin du péché et loin de tout ce qui peut déshonorer Dieu. Attention, il y a le péché, mais il y a aussi toutes les choses qui déshonorent Dieu, dans les choses dans lesquelles nous travaillons, dans les choses dans lesquelles nous pensons, dans les choses dans lesquelles nous parlons, dans nos compagnies, les amis que nous avons, les choses qu'on regarde à la télé, les choses qu'on regarde sur les Internet, les choses qu'on regarde sur les téléphones, sur les tablettes. Attention à ce que l'on regarde, attention à ce que l'on entend, attention à ce que l'on fait. Assurez-vous de bien rester sur le chemin étroit de la sainteté, de la sanctification, parce que Dieu veut que vous soyez au paradis. Dieu veut que vous soyez au paradis. Il ne souhaite pas que vous vous perdiez, mais il vous rappelle que ne vous laissez pas tromper par ces mensonges du diable qui vous dit que quiconque confesse Jésus-Christ ira au ciel. C'est faux.
Parce que Jésus dit bien le contraire, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le paradis. Voilà. Mais celui seul, donc seul, même ça sera peut-être un seul qui fera la volonté de mon Père. Voyez? C'est pas tous, c'est celui-là seul. Donc c'est personnel, c'est individuel. Donc ne regardez pas ce que font les gens de votre église, ne regardez pas à gauche et à droite, mais vous faites la volonté de Dieu et méditez la parole de Dieu. Priez Dieu de vous montrer ce qui est juste, de ce qui est mal, de ce qui est pur, de ce qui est vil, afin que vraiment vous assuriez votre éternité auprès de Dieu. Ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines de démons, comme on appelle aujourd'hui, qui racontent que tout le monde est sauvé, tout le monde ira au ciel, même les bébés, en gros, on ira tous au paradis, et ça, c'est du mensonge. Voilà, c'est important de remettre les choses en place, de dire la vérité. Donc vraiment, aimez Dieu et tout ira bien avec Jésus-Christ. Voilà, donc, bien écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.